Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo en extérieur, mais je vous avoue qu'il ne fait pas très beau dehors, il y a un peu de vent et du coup, je pense que je vais la faire tranquillement chez moi. Ça sera moins joli que sur la plage, c'est sûr, mais au moins vous pourrez m'entendre et je pense que c'est pas mal aussi. Alors, pour commencer, d'abord quelques mots en ce jour de Noël pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes et une excellente fin d'année. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une excellente année 2023 dans la joie et surtout en excellente santé. En ce qui me concerne, l'année a été très riche pour moi, très productive. Et la chaîne continue de grandir. On va bientôt arriver à 70 000 abonnés, ce qui, au regard de YouTube, n'est pas extraordinaire, c'est vrai, mais en ce qui me concerne moi, je trouve ça toujours aussi impressionnant. Et je dois dire que c'est toujours grâce à vous. Cosmos, vous savez, c'est un peu la petite chaîne au milieu des géants des réseaux sociaux, mais c'est la petite chaîne qui monte. Et ça, encore une fois, comme toujours, c'est grâce à vous et à votre fidélité. Donc, une fois de plus, un grand merci à vous tous. Alors aujourd'hui, je voudrais en profiter pour vous parler de plusieurs choses. Et d'abord pour vous annoncer l'arrivée au mois de janvier d'un nouveau format sur la chaîne, un format court d'environ 8 à 10 minutes et qui consistera en une question philosophique. Alors, ça pourra être une question classique concernant l'une des grandes notions de la philo, vous savez, comme celle qui tombe le jour du bac, par exemple. Ou alors, ça pourra être une question d'actualité, mais traitée sous l'angle de la philosophie, ce qui sera, à mon avis, très sympa à faire et qui permettra de voir comment on peut décrypter les événements grâce à la philosophie. Ou encore, autre possibilité, ça pourra être une question choisie parmi celles que vous m'enverrez en commentaire. C'est possible aussi. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un format très différent de ce que je fais d'habitude et qu'il s'appellera Cogito. C'est très cartésien comme nom. Alors, vous l'aurez compris, il ne s'agira pas de traiter la totalité d'un problème dans un format aussi court, mais plutôt de vous donner quelques pistes de réflexion afin que vous puissiez éventuellement vous approprier les données d'un problème et aller plus loin par vous-même ensuite. Alors j'avais déjà fait un petit format sur la chaîne, il y a 1 an et demi environ, qui s'appelait La philo en 1 minute, et qui est toujours disponible d'ailleurs sur la chaîne. Mais ça se présentait à l'époque comme une sorte de petit défi qui consistait à publier tous les jours 1 minute de philo, mais juste pendant le mois d'août. Et cette fois, ce sera un format régulier tout au long de l'année et qui nous donnera un peu plus de temps, 10 minutes donc, pour aller plus loin. Et avec ce petit format, Cosmos, comme je vous l'ai annoncé dans mon message d'il y a 2 jours, sera de retour quasiment tous les lundis, comme avant. Alors c'est vrai, faire de la philo dans un format aussi court, c'est toujours prendre le risque de créer une sorte de frustration chez ceux qui auraient aimé aller un peu plus en profondeur, et je dois dire que je les comprends. Ils ont raison, c'est vrai, mais la réalité, vous savez, c'est qu'on n'a jamais assez de temps pour tout dire en philo. Et ça, quelle que soit la thématique et quel que soit le sujet. Et même en 45 minutes, d'ailleurs, quand je fais un format de 45 minutes, j'ai pas le temps pour tout dire. Et ça serait aussi vrai si je prenais 2 heures entières pour parler. Ça ne suffirait jamais pour faire le tour d'un problème. C'est pourquoi je pense que l'enjeu sur une chaîne YouTube ou sur une chaîne Spotify, je dis ça parce que la chaîne commence à prendre de plus en plus d'ampleur sur Spotify, ce n'est pas de chercher à tout dire, puisque de toute façon c'est impossible, et d'ailleurs tant mieux, mais juste de donner envie à ceux qui écoutent d'en savoir plus. Et si j'arrive à faire ça, alors c'est déjà beaucoup, et je dirais même que c'est déjà énorme. Bref, il y aura donc bien 3 formats désormais sur la chaîne. Le roman d'une vie, qui fait en général 50-55 minutes, le format traditionnel d'environ 40 minutes,
et maintenant le petit format Cogito de 8 à 10 minutes. Et je pense qu'en variant les formats et les contenus, on atteint un certain équilibre dans la présentation de la philosophie. Et d'une manière générale, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire trouver un équilibre pour vous emmener de la façon la plus agréable possible au sein d'un univers compliqué. Ce que je vise, c'est un équilibre entre d'un côté la complexité de la philosophie et des philosophes, et d'un autre côté la clarté de la présentation. Il s'agit de rendre accessibles tous ces contenus, mais tout en gardant un certain niveau d'exigence. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention d'y arriver tout le temps, mais sachez que c'est ce vers quoi je tends. C'est ce que j'essaie de trouver. L'équilibre et surtout, je dirais, la simplicité. D'ailleurs, d'une manière générale, je pense que plus les choses sont simples, plus elles tombent justes. Et plus elles résonnent en vous. Et même, plus elles sont simples et dites simplement, formulées simplement, plus elles sont belles. Faire simple, c'est aller tout de suite à l'essentiel. Et vous savez, c'est ce que les matheux appellent l'élégance. L'élégance en mathématiques, c'est passer par le chemin le plus simple et le plus direct pour atteindre la solution. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que le philosophe médiéval Guillaume d'Occam appelait lui le rasoir. Vous savez, le rasoir d'Occam, c'est un rasoir qui consiste à éliminer les raisonnements obscurs et superflus, c'est-à-dire ceux dont on pourrait se passer. Et donc, en clair, plus les moyens ou les méthodes que vous utilisez sont simples, plus ils vont directement à l'essentiel, plus vos résultats sont élégants, et donc ils prennent une dimension esthétique. Et je pense que la philosophie, d'une manière générale, ou du moins ceux qui la pratiquent de façon professionnelle, souffrent d'un manque de simplicité. Et au-delà de ça, si vous transposez ça à la vie de manière générale, ça donne ce qu'on appelle une vie philosophique. La vie philosophique, c'est la vie qui consiste à mettre en œuvre ce qu'on sait, et donc à être en accord avec soi-même. Ce n'est pas forcément une vie de savant qui vit dans les livres, pas du tout. C'est plutôt une vie où l'on agit en fonction de ce qu'on croit juste, sans avoir peur d'échouer et sans dépendre des autres, de leur regard et de leur opinion. Et c'est donc une vie simple, au sens où l'on va à l'essentiel, dans sa vie, tout de suite et en toute occasion, dans l'autonomie, et sans se soucier de ce qui n'a pas d'importance au fond. On peut donc avoir une vie philosophique sans être philosophe au sens où on l'entend habituellement. On peut avoir une vie philosophique sans s'en rendre compte. Mais on peut aussi être un philosophe professionnel et ne pas avoir de vie philosophique du tout. Et je pense que si on vit autrement, alors la vie n'est ni belle ni bonne. Faire simple, ça ne concerne donc pas juste la connaissance, c'est aussi et surtout une attitude face à la vie. Et c'est tout le sens de ma démarche sur ma chaîne, mais aussi de l'accompagnement que je propose et que j'ai lancé cette année. Alors, j'en profite donc pour en dire un mot ici. Qu'est-ce que je fais exactement dans le cadre de cet accompagnement et de quoi est-il question exactement ? Pour le dire très simplement, ça se présente sous la forme de dialogues sur différents thèmes dans lesquels j'apporte des connaissances. Ces connaissances sont des outils qui permettent de penser sur soi, mais surtout de replacer ce qui nous arrive ou ce qu'on traverse à un moment donné dans la vie dans une perspective plus générale qui n'est pas celle de son petit moi, mais celle de la nature. Et le résultat, c'est qu'on prend du recul pour considérer les choses sous un autre angle. Et d'une manière générale, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, parce que ça permet de reconquérir de la simplicité, comme je le disais tout à l'heure, et de la légèreté dans le regard qu'on porte sur la vie. Alors maintenant, soyons clairs. La philosophie, ce n'est pas du développement personnel. C'est même exactement le contraire. Parce que le développement personnel part du présupposé que l'individu a une essence qui lui est propre, un moi profond.
que cette essence est stable et qu'il faut la développer. La philosophie, au contraire, vous fait comprendre qu'il n'y a pas d'essence personnelle qui vous déterminerait du début à la fin de votre vie. Vous ne correspondez pas à une nature stable et définitive. Et donc, en un mot, la nature personnelle, ça n'existe pas. Et vous faire croire ça, c'est tout simplement un mensonge. Parce que la réalité, c'est qu'on change tout le temps. Et donc qu'on n'a pas de nature stable. Toute la pensée positive, qui consiste à dire cultivez votre moi profond, découvrez votre véritable moi et aimez-le, soyez connecté avec vous-même, etc., etc., c'est juste n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas développer une nature qui n'existe pas. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de moi définitif. Et donc que vous êtes libre de vous inventer comme vous le voulez. Or, et c'est là que ça devient intéressant, ce qui pose problème à la plupart des personnes qui souffrent, ce n'est pas leur moi profond et qu'il faudrait apprendre à aimer, mais c'est justement l'absence totale de moi, l'absence de nature fixe et durable. Ce qui les fait souffrir, c'est justement cette liberté. Et cela parce que la liberté, nous la ressentons comme un vide à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous place dans l'inconfort et qui génère du mal-être. Et cela peut se traduire de différentes manières, à commencer par l'angoisse. C'est le philosophe Kierkegaard qui disait « l'angoisse est le vertige de la liberté ». Ça peut se traduire aussi par des formes de peur, ce qui n'est pas la même chose, ou encore par le sentiment de solitude, la peur de l'échec qui conduit à l'inaction, ou encore le sentiment que notre vie n'a pas de sens, voire qu'elle est totalement vaine. En réalité, tout serait beaucoup plus simple si on avait une nature personnelle, et que donc on était totalement déterminé. Et donc, la question qui se pose de manière brutale, ce n'est pas comment se découvrir soi-même, parce qu'au fond ça n'a pas de sens, mais c'est plutôt de savoir que faire de sa liberté. C'est ça qui pose vraiment problème à n'importe qui, d'un point de vue existentiel. Et de la même manière, toujours dans le même registre, le grand apport de la philosophie, c'est aussi de vous faire comprendre que vous êtes multiples. Il y a en vous, non pas une personnalité, mais une multiplicité de tendances. Et jamais vous ne vous réduisez à une seule. La personnalité que vous vous forgez au fil du temps, c'est une sorte de ciment entre des tendances opposées, parfois contradictoires, et qui s'expriment en vous. Mais cette personnalité n'est jamais donnée à l'avance. Elle est à construire et surtout, elle n'est jamais définitive. Elle est toujours en mouvement. Simplement, nous croyons qu'elle est définitive. Parce que dans la vie, en tant qu'individu, on a justement besoin d'une certaine clarté et surtout de stabilité sur qui nous sommes. Nous avons besoin de nous dire que nous correspondons à une identité fixe. Et donc nous avons besoin de stabilité. Mais c'est tout naturel. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes rien d'autre que la somme des accidents, des rencontres et des hasards que constitue notre vie. Et ça, évidemment, c'est difficile à assumer. Et là encore, c'est le décalage entre l'idée qu'on se fait de sa propre personne et cette multiplicité de tendances en mouvement perpétuel en nous qui provoque des troubles et qui fait naître le sentiment qu'au fond, on n'est pas tout à fait normal pour le dire vite. Et c'est là, encore une fois, que la philosophie est beaucoup plus efficace que n'importe quoi d'autre, parce qu'elle permet de remettre rationnellement les choses en perspective et donc de les relativiser. Et là aussi, soyons clairs, utiliser sa raison, c'est toujours un meilleur conseil que de prendre des médicaments, des antidépresseurs ou de croire aux illusions du développement personnel et de la pensée positive. En fait, la philosophie est une bien meilleure réponse, toujours, pour arrêter de se torturer. Maintenant, est-ce que ça marche ? Est-ce que penser, ça permet réellement d'aller mieux ? La réponse est oui. Mais, il y a toujours un mais, à condition d'être prêt à entendre certaines vérités et de pouvoir les assumer. Parce que tout le monde n'est pas prêt à ça. Ce que nous dit la philo,
ce n'est pas toujours facile à entendre. C'est plus efficace que le développement personnel, mais ça exige de vous aussi beaucoup plus de lucidité, voire une certaine forme de courage. Mais quand on est prêt à entendre ce qu'elle a à nous dire, alors oui, on peut dire que la philosophie a un pouvoir, celui de se détacher de toutes les fausses croyances qu'on avait cultivées jusque-là et de les regarder comme des maladies dont désormais on n'a plus à souffrir. Et c'est vrai que ça soulage énormément. Alors, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, fabiendecosmos.com, à regarder ma masterclass, elle est là pour ça, et à me contacter, parce que vous savez, si je fais ça, c'est tout simplement parce que j'y crois, et parce que je sais que la philosophie a une vocation pratique qui est extrêmement utile. J'en profite d'ailleurs pour saluer ici toutes les personnes que j'ai accompagnées cette année, et pour avoir une pensée toute particulière pour elles. Mais je m'aperçois que j'ai déjà beaucoup parlé pour une vidéo qui devait durer seulement 5 minutes. Alors je vais simplement vous souhaiter à nouveau de très bonnes fêtes de fin d'année à tous, un très joyeux Noël et par-dessus tout une excellente santé. Je vous dis aussi vivement 2024 pour qu'on puisse se retrouver autour de tous les sujets qui nous attendent, et ils sont nombreux, ainsi qu'autour du nouveau format dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour finir, et selon la formule habituelle maintenant, merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.